Les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je vais vous expliquer comment utiliser le sel pour purifier, pour dépolluer votre maison, pour rendre les énergies beaucoup plus positives. Et cette méthode va vous permettre d'avoir un environnement clean de toute énergie négative. Hello les amis, bienvenue à tous, c'est Alexandre Mosrec de la chaîne YouTube Alexandre Mosrec Oracle et Divination et je suis super heureux de vous accueillir aujourd'hui pour une petite vidéo spéciale. Je vous avais proposé il y a quelque temps de vous faire des vidéos qui vont vous permettre de bénir, d'entretenir l'énergie de votre maison, de faire en sorte voilà, de dépolluer, de rendre vraiment votre intérieur le plus positif possible, énergétiquement parlant, parce que l'on sait que tout commence par son chez soi. Et si chez vous, ça ne va pas, si l'énergie n'est pas au top, n'est pas optimum, ça ne va pas le faire. OK? Donc aujourd'hui, je vais vous montrer une méthode simple, efficace, rapide, ancestrale même, mais avec un petit twist d'Alexandre Mosrec. Et bien sûr, je vous démystifie la méthode pour que ce soit simple et accessible. On va utiliser le sel pour nettoyer, pour purifier l'énergie de votre maison, de votre chambre, et on va même aller jusqu'à la voiture. OK? Ce que vous allez avoir besoin, bien sûr, vous aurez besoin de sel de cuisine, ce que vous avez dans votre placard, ça fonctionne. Vous aurez besoin de petits récipients, de petits bols, de petits soucoupes. Mais moi, j'ai mes petits bols que je fais moi-même. C'est en feuilles, voilà, très naturel. Et c'est plus facile après parce que on va laisser ces petites coupelles pendant 3 jours, absorber les énergies, mais après, il faudra s'en débarrasser. Et vu qu'ils sont déjà dans un truc naturel, ça va être beaucoup plus facile de... Voilà. Pour moi, il y a moins de désordre. Donc, de petites coupelles. Vous pouvez utiliser aussi vos agrumes. Là, on a un citron, citron orange. Voilà, la peau. Quand vous pressez vos oranges, par exemple, aussi, vous pouvez garder ces petites coupelles-là pour faire vos petits rituels. C'est très naturel. Et on va mettre aussi de l'énergie parce qu'on sait que le citron, c'est bon pour purifier, pour nettoyer, pour dégager. Et on l'utilise aussi pour faire des lampes, des petites lampes à intention, pour la protection, pour le déblocage, pour plein de choses. Si vous voulez apprendre comment, avec un citron ou une agrume, comment faire pour utiliser son énergie, vous êtes au bon endroit. Dites-le moi en commentaire et je me ferai une joie de vous faire une vidéo. OK? Nos petits récipients, on aura besoin de romarin. Moi, j'ai la chance d'avoir de la fraîche. Si vous en avez pas, vous pouvez prendre celui du supermarché, rayon, épicerie, séché, ça marche très bien. Le romarin va apporter son élément de protection et de purification. Et nous aurons besoin d'une eau consacrée, eau bénite. Ici, là, j'ai de l'eau de Lourdes qui m'a été envoyée par une abonnée que je remercie énormément. Elle est partie en pèlerinage, elle a pensé à moi. Vous pouvez aussi utiliser de l'eau de lune, vous pouvez aussi utiliser de l'eau de source ou de l'eau bénite. Une eau consacrée, ça fonctionne bien. OK? Bien sûr, avant de commencer notre travail spirituel, on allume sa bougie blanche, on fait brûler un encens avec intention. Je vais d'ailleurs faire une série de vidéos bientôt sur les encens, comment les utiliser au quotidien, comment manifester vos rêves à travers les encens et aussi pourquoi l'encens est aussi positif. Donc, mettez-moi en commentaire si ça vous intéresse. OK? On se met au travail, vous allez voir, c'est du gâteau, c'est très simple. Nous allons d'abord commencer à remplir nos petits contenants avec notre sel. OK? Donc, tout simplement, il y a rien de sorcier. Moi, je mets, voilà, 3 bonnes cuillères comme ça pour remplir mes coupelles. Je vous ferai une petite vidéo après. Je vous ramènerai à la table, entre guillemets, pour vous montrer. On va bien remplir nos petites coupelles. Vous décidez, hein, si vous avez plusieurs pièces que vous allez mettre, vous mettez le nombre de coupelles, bien sûr, hein. Si vous n'avez qu'une seule pièce, vous mettez qu'une seule. Et ça, vous allez voir que c'est vraiment facile et ça va rendre votre environnement, votre maison, vraiment au top. Voilà,
on va remplir notre agrume aussi. Donc, bien sûr, quand on jette un petit peu de sel sur la table, il est de coutume de prendre un peu et de jeter par-dessus l'épaule pour se protéger du mauvais sort, du mauvais œil. Voilà, nos petites coupelles sont prêtes. Nous allons maintenant y mettre notre romarin. Vous pouvez effeuiller. Moi, j'aime bien faire ça. Une petite pincée sur chaque petit pot. J'y mets aussi, bien sûr, les petites tiges. Et si vous avez dû sécher, ne vous embêtez pas, les amis, vous saupoudrez tout simplement. Voilà. Autour de votre eau bénite, ok, je ne vais pas comment dire, le mettre directement sur le sel parce que je ne veux pas qu'il ait de l'humidité. Donc avec, comme ça, mon pouce, je vais juste tracer le signe de la croix sur chaque. Après, vous pouvez utiliser, peu importe le symbole religieux qui vous plaît. Vous pouvez réciter une prière, vous pouvez faire la prière à Saint-Benoît, vous pouvez faire un Notre Père, un Je vous salue Marie. Ce qui est important, c'est que vous y mettiez votre intention. Et là, on va prendre ces petites coupelles et on va les placer, les amis, dans les endroits stratégiques que l'on veut purifier. J'ai mes petites coupelles prêtes et maintenant, on va les mettre dans les endroits stratégiques de la maison. Venez avec moi. Alors, tout a été installé, les amis. On va se retrouver dans 3 jours parce qu'il faut laisser le travail agir et on va ensuite étudier comment le sel a réagi. Est-ce que ça a changé de couleur? Est-ce que ça a fait de l'humidité? Est-ce que ça a fait de l'eau? Et chaque façon, chaque résultat, entre guillemets, va nous donner une réponse aux énergies de la maison et on décidera à ce moment-là s'il faut renouveler l'opération ou pas. Donc, on va regarder dans 3 jours. Alors les amis, 3 jours se sont écoulés depuis qu'on a mis, voilà, nos petits bols de sel. Je les ai récupérés et je vais vous montrer comment faire maintenant pour clôturer le rituel. Bien sûr, avant de faire la clôture, avant de tout finir, on va bien sûr étudier les bols, voilà, de sel parce que le sel va nous dire s'il y avait ou pas des énergies négatives autour de l'environnement que vous avez voulu nettoyer. Voilà nos petits récipients qu'on a utilisés. Vous avez vu, les feuilles ont changé un peu de couleur. Ça a jauni un petit peu. D'accord, on a les 3 qui sont là. Alors, ce qu'on remarque, c'est que le sel est resté blanc. Vous voyez, pour ces 3-là, le sel est resté parfaitement blanc. Ce n'est pas vraiment humide. On va dire que voilà, ça a nettoyé, mais il n'y avait pas grand-chose, entre guillemets, à enlever. On avait mis dans la voiture, on avait mis dans la chambre des enfants, on avait mis aussi dans la salle à manger. Donc, on comprend que l'énergie était, voilà, était plus ou moins propre. À part dans un endroit, vous voyez, contrairement aux 3 autres, vous voyez que le sel ici est devenu légèrement gris. Ok? Donc cela montre qu'il y a eu un contact avec une énergie, voilà, d'interférence, une énergie sale, si on peut dire ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais refaire un bol de sel que je vais placer dans le même endroit jusqu'à que ça devienne aussi blanc que cela. Même si ça me prend encore 3 jours, encore 6 jours, encore 9 jours, je vais continuer et vous aussi, vous faites pareil. Maintenant, il y a différentes choses qui peuvent arriver, les amis. Tout dépend aussi, bien sûr, de l'atmosphère de votre maison au niveau de température, si c'est humide, pas humide.
Mais la croyance veut par exemple que si vous récupérez qu'il y ait de l'eau qui s'est qui a coulé entre guillemets, cela représente des larmes. Cela représente qu'il y a un besoin de laver, d'épurer. Donc là, on va utiliser l'eau comme moyen pour purifier l'endroit en plus du sel. Quand c'est gris comme ça, il faut renouveler l'énergie, il faut renouveler le travail, entre guillemets. Et je vais aussi, dans cette pièce, allumer une bougie blanche pour soutenir, pour ancrer ce nettoyage. Et je vais aussi utiliser la fumée d'encens pour repousser, entre guillemets, ou nettoyer ce qu'il y a. Donc, il y a différents signes. Tout va dépendre de votre situation. Il y a des moments où ça pourrait être un œil qui va apparaître directement dans le bol. D'autres fois, ça va être un changement de couleur radical. Le sel peut devenir noir. Des fois, ça peut complètement fondre. Tout va dépendre de votre situation. Il y a différents types et malheureusement, je ne pourrais pas vous donner de détails précis pour chaque situation parce que chaque personne est différente, chaque énergie est différente et comment dire, chaque personne réagit aussi différemment aux énergies autour d'elle. Ok? Donc là, maintenant, on va aller entre guillemets, finir le travail. On va rendre ce sel à la terre. D'accord? On ne va pas le jeter, on ne va pas le brûler, on va faire un trou dans le jardin où on va déposer. C'est pour ça que ces petits réceptacles qui sont naturels vont être parfaits et elles vont pourrir, on va dire, entre guillemets. La terre va neutraliser toutes ces énergies-là. On va le retourner à la terre. Le sel vient d'ailleurs de la terre. Donc, on va travailler avec l'élément terre pour ancrer cette énergie. Et si vous habitez en appartement, vous me dites, Alexandre, je ne peux pas faire ça. Comment puis-je, etc. Tout simplement, vous allez dans le rayon jardin de votre supermarché ou de votre magasin de bricolage. Vous achetez de la terre ou du terreau en sachet et vous prenez un pot de plante, vous voyez, que vous remplissez et que voilà, vous mettez entre guillemets, votre travail dedans et vous pouvez garder ce pot-là uniquement pour ce style de travail. Je vous rassure, vous n'aurez pas à le refaire souvent si l'environnement de votre intérieur est sain. Je dis toujours qu'on peut le faire à chaque changement de saison, à chaque changement d'année, à chaque anniversaire, à chaque moment important de votre vie. Ou sinon, si vous sentez par exemple qu'il y a eu récemment un traumatisme, un événement difficile, compliqué, et du coup, voilà, vous faites ce travail-là. D'accord? Donc j'espère que cela vous a plu, que cela vous a inspiré. N'hésitez pas à me dire en commentaire, est-ce que vous voulez tester ce travail spirituel? Est-ce que vous avez déjà travaillé avec le sel? Est-ce que vous connaissiez? Dites-moi, partagez avec nous votre expérience et bien sûr, n'hésitez pas les amis à vous abonner à la chaîne. Si vous avez besoin de moi pour vos consultations en privé les amis, je suis disponible sur mon site internet alexandremosruck.com et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne pour lui donner plus de force et je vous retrouverai bien sûr très vite avec de nouveaux rituels et avec de nouvelles vidéos bien sûr. Toujours dans la joie, dans la bienveillance et dans l'amour du partage.